12h30, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. Nous allons parler d'authenticité marseillaise. On va parler des navettes des Accoules. Nous sommes installés à la rue Caisserie au 68 et c'est José Orsoni qui est notre invité. Bonjour José. Bonjour à tous. Quelle est l'origine des navettes? Alors l'origine des navettes, c'est un boulanger marseillais qui, 3 siècles en arrière, a voulu commémorer l'arrivée des saintes sur nos côtes qui étaient venus pour évangéliser la Provence. Donc il a fait un biscuit qui ressemble, navette. L'explication navette, ça vient pas de navette pour tisser les filets ou pour le navette de tissage, ça vient du latin navis, un navire, donc la navette. Donc pour commémorer l'arrivée des saintes, il a voulu faire un biscuit qui ressemble à une barque. Donc ça ressemble bien à une barque, la navette, etc. etc. Et ça fait 3 siècles, voilà. Donc c'est devenu vraiment la spécialité marseillaise, c'est la spécialité des navettes des Accoules, c'est ma spécialité. Et bon, une précision, la véritable navette, c'est un biscuit où il n'y a pas de levure. C'est un biscuit qui est exclusivement parfumé à la fleur d'oranger. Alors, j'ai rien contre tous ces biscuits qui sont faits, qu'on appelle navettes, mais la véritable navette, pour ne pas vous tromper, c'est de la fleur d'oranger uniquement et pas de levure. Voilà, voilà la recette de la vraie navette. José, on est chez vous. Comment vous êtes lancé dans la production, dans la création? Disons que ma famille était, ma grand-mère maternelle était la pâtissière de mon petit village de Corse, mes grands-parents paternels étaient les boulangers de mon petit village de Corse, donc je suis tombé dans la farine. Bon, au panier, il ne faut pas le dire qu'on est tombé dans la farine, mais bon, je suis tombé dans la farine pour faire des biscuits. Donc voilà, j'ai atterri, j'avais une boulangerie, pâtisserie, après je suis tombé dans les biscuits, parce que j'adore les biscuits, voilà, mais je suis revenu dans mon quartier d'origine, parce que même étant corse, je suis né à Marseille à cause de mon papa qui était navigateur, donc je suis à Marseille, et dans le plus beau quartier du monde, en l'occurrence le Panier. Et là nous fabriquons, parce que je ne suis pas tout seul, nous fabriquons des navettes fraîches tous les jours. Voilà, à 9h30 quand vous arrivez le matin, quand on lève le rideau, vous avez des navettes chaudes. Vraiment une spécialité bien ancrée Marseille ou dans toute la Provence? Non, la navette, c'est la navette marseillaise, c'est pas un biscuit provençal, c'est marseillais. Ailleurs on trouve des biscuits qui ressemblent, bon, tout le monde peut en faire bien entendu, sauf si on n'a pas le petit secret que j'ai. La navette, c'est marseillais, voilà, point barre. C'est pas provençal. Comment on la fabrique? Bon, je vous donne les ingrédients, après si vous voulez les faire, mais je vous donne pas la manière de les faire. Les ingrédients, c'est bien entendu de la farine, du sucre, du beurre, des œufs, parce qu'il faut absolument des œufs, contrairement à ce que certains veulent faire croire, parce que la navette, il n'y a pas de levure. S'il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas d'émulsifiant. Donc la navette est dure comme de la pierre. La navette doit être, pour reconnaître une vraie navette, ça doit être ferme, mais pas dur. Moi, je fais une différence entre ferme et dur. Voilà. Allez, je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche, j'ai le plaisir d'accueillir José Orsoni. On parle des navettes de Marseille, des navettes des Accoules, et on va se retrouver dans quelques instants. Radio Star. Je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche, José Orsoni. Nous sommes en direct de la rue de Caisserie à Marseille, dans le quartier du Panier. On parle donc de l'authentique navette des Accoules. Est-ce qu'il y a un moment dans l'année, est-ce que les gens qui viennent chez vous, on en consomme plus au moment des fêtes de Noël ou les consommateurs en consomment toute l'année? Bon, disons qu'à une époque, il y a des années en arrière, la navette, c'était pour les fêtes. Maintenant, honnêtement, on en fait tous les jours. Tous les jours de l'année, 365 jours par an, on fait des navettes. À l'époque, il y avait par exemple un biscuit que l'on faisait pour une période bien précise. Maintenant, bon, je vous dis franchement, on en fait tous les jours. Les gens mangent tous les jours. Bon, allez, on va dire qu'il y a une petite pointe pour les fêtes parce que certains l'ont mis dans les 13 desserts. Bon, ça ne fait pas partie, mais bon, allez, on va dire que ça en fait partie depuis que je fais des bonnes navettes. Combien de sortes de navettes est-ce que vous êtes dans la créativité? Vous avez un jour, vous avez envie de dire, tiens, j'aimerais bien essayer tel produit dans ma navette? Non, la navette, il est hors de question que j'en fasse une autre que sans levure et à la fleur d'oranger. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Par contre, il est vrai que je fais d'autres biscuits. Je fais des canistrelli, bon, puisque je suis corse, je fais des canistrelli, je fais des coups de joulet. Alors les coups de joulet, les vite fait, je vous explique, c'est quelque part l'ancêtre du canistrelli. C'est un biscuit où il n'y a pas de beurre et pas d'œuf.
c'est du vin blanc qui remplace les œufs et de l'huile d'olive qui remplace le beurre. C'est un biscuit très friable, qui se conserve très bien. Voilà, bon après, je vais pas vous raconter tout ce que je fais. Je fais le macaron provençal, le vrai macaron, pas le macaron couleur. Moi, ils ont tous la même couleur. C'est de l'amande, point barre. C'est le vrai macaron. Je fais des macarons, je fais des croquants, etc. Mais voilà. On n'est pas très loin du port de Croisière. Est-ce que donc les Italiens ou autres nationalités qui passent à Marseille viennent vous voir et viennent déguster et acheter ? Oui, j'ai beaucoup d'étrangers qui viennent parce que hormis Radio Star, j'ai quand même des télévisions étrangères, des radios étrangères qui viennent, des médias qui parlent de moi. Et il est vrai que j'ai des Japonais, des Italiens. J'ai beaucoup d'Italiens. En plus de ça, comme le Corse et l'Italien, c'est assez proche, ils rentrent à me parler anglais ou je sais pas trop quelle langue, et après je leur dis, mais parle en italiano, et donc voilà. Non, j'ai beaucoup de clients étrangers. Une journée normale, c'est combien de navettes que vous fabriquez ? Et non, là, attendez, si je suis guetté par les impôts, voilà, non, beaucoup. Beaucoup. J'aime bien la réponse. Je vous le rappelle, donc, l'invité star de ce dimanche, nous parlons de l'authentique navette des Accoules avec José Orsoni qui nous reçoit chez lui, ici dans le quartier du Panier. Là, quand on se retourne, on voit tous ces magnifiques plateaux de navettes. Les navettes, donc, vous vous levez le matin de bonne heure, c'est comme le boulanger où il y a... comment vous faites ? Un peu plus tard que le boulanger, mais quand même bonne heure pour que quand à 9h30 on lève le rideau, la première fournée de navettes sorte. Voilà, parce qu'il y a des gens qui attendent quand on lève le rideau de manger leur navette chaude avec le café ou le thé, ou etc. etc. C'est ce que j'allais vous dire. Donc on l'accompagne en dehors du petit déjeuner et vous avez donc des clients qui viennent chaque semaine faire leur provision. J'ai même des gamins qui viennent tous les après-midi acheter une ou deux navettes pour le 4 heures, ou des parents qui en allant chercher les gamins à l'école qui viennent chercher la navette. Bon, ça change un peu du pain au chocolat, du croissant, etc. Mais bon, en plus de ça, la navette se conserve et ne se brise pas en petits morceaux, donc on peut glisser ça dans la poche, parce que c'était un biscuit de marais à l'origine qu'on pouvait transporter. Il y a chaque année une sorte de cérémonial qui se passe autour de la navette. Exact. Ici, aux portes du Panier, donc aux navettes des Accoules, toutes les années, le premier vendredi avant Noël. Donc je ne peux pas vous dire si ça sera le 23, le 22 décembre ou le 21. Toutes les années, le premier vendredi avant Noël, la procession part de l'église des Accoules, donc du calvaire, comme appelaient les anciens, c'est le calvaire, ils appellent, s'arrête devant la boutique, on bénit les navettes, le navettologue c'est moi, hein. Et ensuite il y a une grande procession qui bouche tout le quartier, et là on distribue des navettes toutes chaudes à toute la procession. Ah, ça nous donne envie d'en déguster, hein. Allez, ça va, vous en aurez. Merci José Orsoni, c'est la fin de notre invité star de ce dimanche. Je vous souhaite un bon week-end, merci pour votre fidélité, et je vous retrouve dimanche prochain avec un prochain invité. Merci. Radio Star.